Salut les photographes. Alors aujourd'hui je vais pas te faire une vidéo sur le confinement. Il y en a assez qui tournent sur internet, tu en trouveras plein. Par contre moi ce que je te propose c'est que pendant ce temps où nous sommes chez nous, je vais te faire des vidéos peut-être un petit peu plus régulières, essayer de t'apporter un petit peu de conseils et puis ma vision des choses sur la photo. Alors j'entame quelques vidéos en fait sur la motivation. Je pense que je vais la découper en 3 ou 4 parties, comme ça il y en aura un petit peu pour tous les jours. Alors la motivation, c'est quelque chose d'indispensable quand tu fais une discipline. Alors peu importe celle que tu fais, que ce soit dans le sport ou la photo, mais elle est très importante. Et il va t'arriver à un certain moment, quand tu vas faire de la photo pendant un petit moment, au bout de quelques mois ou 1 ou 2 ans, le fait de faire toujours la même chose et très régulièrement, tu vas te ramener à avoir des périodes de doute ou ce que l'on appelle en fait une stagnation, et pendant cette stagnation tu ne vas plus réussir à sortir forcément des images qui te plaisent et ton moral va en prendre un petit coup. Alors tu vas te poser des questions, est-ce que tu es légitime de faire des photos, est-ce que au final ta créativité est à la hauteur de ce que tu veux, est-ce que ton talent est à la hauteur de ce que tu aimerais avoir, est-ce que tes images au final sont assez bonnes pour être diffusées et montrées aux plus nombreux. Toutes ces questions en fait elles vont arriver à un moment ou à un autre. Alors comment faire pour surpasser en fait ces moments de doute et comment faire pour que ces moments arrivent le moins souvent possible et surtout ne durent que ça soit le plus bref possible. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait ces moments de doute, c'est tout à fait normal dans quelle que soit la discipline. Ce sont des moments qui sont tout à fait normaux et qui vont nous permettre de nous remettre en question. Alors les vidéos, je pense que je vais les découper, enfin on va voir plusieurs points. Alors notamment c'est accepter sa légitimité, en deuxième partie c'est reprendre le contrôle justement quand on a des périodes de doute, c'est positiver et puis se recentrer sur des objectifs, c'est s'entourer, s'informer et se diversifier dans ce que l'on fait. Et puis dans une dernière partie, alors je ne sais pas encore comment je vais faire, comment je vais les assembler, mais dans une dernière partie, on fera une conclusion et puis je te donnerai en fait, d'après mon expérience, qu'est-ce que je peux te conseiller en fait pour que ces périodes soient le moins souvent possible présentes en fait dans ta progression photographique. Alors aujourd'hui on va voir d'accepter en fait notre légitimité. Alors comme je te l'ai déjà répété, en fait il y a plusieurs endroits où notre morale va en prendre un coup. Alors notamment c'est sur le flux d'informations en fait que tu vas avoir. Alors notamment la télévision, quand tu regardes les informations, moi ça fait bien longtemps que je ne regarde plus, alors sauf en ce moment bien sûr pour suivre un petit peu ce qui se passe, mais sinon je ne suis plus les informations, je ne regarde presque plus la télévision. Si je veux des informations, je vais sur internet et j'essaie de trouver des endroits où on peut avoir en fait des informations qui soient tout à fait réelles et où on puisse se poser les bonnes questions. Alors ça prend au démarrage, ça prend un petit peu de temps, mais je pense que au bout d'un petit moment, tu trouves facilement des informations valables et tu peux te faire ton propre jugement dessus. Ensuite tu as les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux pour nous photographes, c'est que le problème quand on va débuter en photo, c'est qu'on va avoir tendance à aller voir beaucoup de choses, beaucoup d'images, et le problème c'est qu'il y a énormément d'images qui sont très belles et on va se comparer. C'est tout à fait normal, mais le problème c'est que quand on se compare et qu'on se compare trop souvent, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, quand on va arriver dans cette période de stagnation, on va se dire qu'on fait de la merde et on ne va plus voir le positif dans ce que l'on fait. Alors,
il faut aussi se remettre dans l'idée, c'est que quand tu vois quelque chose, par exemple sur Instagram ou sur Facebook, de quelqu'un qui réussit, tu te poses la question de savoir mais pourquoi lui réussit et pourquoi pas toi. Est-ce que ce qu'il te montre est réellement la vie de tous les jours, ou est-ce que c'est quelque chose qui est idyllique et pas vrai en fait au final? Tu vas voir que quand tu vas te poser en fait ces questions, tu vas t'apercevoir que au final il y a beaucoup de comptes, par exemple sur Instagram, où en fait on te montre simplement quelque chose de beau, quelque chose d'idyllique, et quand au final c'est pas tout à fait ce qui se passe dans la vie de celui qui poste toutes ces images. Alors pour toi, arrêter avec tout ce flux d'informations, moi je te conseille d'abord c'est d'arrêter de regarder les informations trop souvent, parce que souvent, la plupart du temps, ce sont des informations négatives de ce qui se passe tous les jours, et si tu regardes trop de choses négatives, en fait, ton moral va en prendre un coup. Pour ce qui est des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Flickr, 500px, moi ce que je te conseille, c'est d'aller poster par exemple le matin. Tu postes tes photos, tu fais ton texte, et après tu ne touches plus du tout à ces plateformes de la journée, et tu n'y retournes que le soir, et tu te fixes une durée, par exemple une demi-heure à 3/4 d'heure, et là tu vas aller regarder les comptes qui t'intéressent. Tu ne regardes pas tout ton fil d'actualité, hein, tu vas consulter uniquement les comptes qui t'intéressent, qui vont t'inspirer, qui vont te permettre de te dire comment ces gens font ces photos, et toi tu vas t'en inspirer pour faire les tiennes. Tu vas aller liker les gens qui te suivent, tu vas aller répondre aux commentaires, mais il faut vraiment te fixer une durée pour ne pas rester trop longtemps sur les réseaux sociaux, et tu vas pouvoir faire beaucoup d'autres choses dans ta journée en faisant ainsi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vraiment reprendre ce qui est important pour toi. Et je doute que ce qui soit important, ça soit de traîner sur les réseaux sociaux. Voilà, alors pour cette première partie, elle est finie. On se retrouve demain pour voir comment on peut reprendre le contrôle sur ces périodes de négativité. Salut!